Et pourquoi tous les dignitaires camerounais se soignent à l'étranger? Pourquoi Paul Biya se soigne en Suisse? Vous savez pourquoi le ministre de la Santé, Manaouda Malaki, je vais vous expliquer. pourquoi il se soigne à l'étranger? Là, vous avez pris un domaine qui est le mien. Pourquoi M. Paul Biya se soigne internationaux? Parce que M. Paul Biya n'est pas sûr que le secret professionnel, qui est une règle déontologique, sera respecté là où il est soigné. Parce que vous avez aujourd'hui, à cause du contexte, des personnes qui sont incapables de garder le secret professionnel. Et ça, c'est important. C'est déontologique, c'est une règle. Personne ne veut que ces maladies soient dites sur la place. Madame Lehmann, c'est l'une des raisons. Ce que vous dites, ce que dit Madame Lehmann a une forme de pertinence. Hein, et c'est vrai. On peut alors opposer que dans ce cas, il faut faire venir du personnel étranger si les hôpitaux sont aux normes internationales, comme vous dites, il aurait fallu faire... Non, mais moi, monsieur Biya s'est fait opérer ses yeux dans un hôpital à 15 km. Mais respectez combien d'années? Madame Lehmann, moi, excusez-moi de... À cette fois-là, le secret médical n'a pas été trahi. Il a été respecté à cette fois. La réponse de Madame Lehmann est claire. Pourquoi les Camerounais ont-ils accordé un 8e mandat au président Paul Biya? C'est parce qu'effectivement, il y a le FMA, le Fonds monétaire africain, que le président Paul Biya créé. Les articulations, je ne les connais pas, mais j'imagine qu'il y a eu un discours autour. Il y a le fait que le président veut poursuivre le développement industriel du Cameroun. Mais elle a le droit d'avoir son opinion. Monsieur Tom, elle a le droit d'avoir son opinion. Pas sérieux. Cela dit, vous qui êtes africain, quelqu'un qui va porter un projet comme le Fonds monétaire africain, vous vous rappelez de la dernière fois, vous avez vu Paul Biya avec un autre chef d'État africain, ça fait combien d'années? Le Tchad, le Congo, les pays voisins, vous avez vu Biya quelque part un jour en Afrique, avec un président africain? Même dans les sommets africains, il n'y va pas. Mais c'est des gens qui sont dans le laboratoire du RDPC et qui fabriquent des bêtises pour nous faire passer Paul Biya pour un panafricain. On parle de quel fonds monétaire africain vous parlez? Pour la première fois dans l'histoire, on assiste aux élections. Un candidat qui part à la campagne avec des poupées. Vous avez vu ça? Je voudrais... Des poupées de Paul Biya et ça. Je voudrais l'ensemble juste un petit peu sur ce... Il est allé 7 minutes. Il est rentré s'asseoir et on a brûlé les urnes pour lui. C'est vrai que le président Paul... C'est des choses inacceptables pour comment le peuple on peut s'interroger. On peut interroger le fait que le président Paul Biya n'a eu qu'une seule réunion publique pendant... ça fait 15 ans, 20 ans. La campagne. Il ne bouge pas. Ça fait 30 ans qu'il n'a pas mis à droit là dans son pays. Il ne connaît pas le pays. DPC tel que madame l'a décrit ici. Machine de fraude. Deux secondes. D'abord, je voudrais revenir. Madame parlait du fonds FMA et tout ça. Là. Je veux dire, madame, je suis au regret de vous le dire, vous avez zéro crédibilité, zéro pointé. Parce que ça fait 25 ans qu'on nous promet le Cameroun émergent en 2000.